ce jour qui a pour thème « 3 vérités essentielles à ne jamais oublier ». Nous allons prier le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, Dieu notre Père, toi qui es plein d'amour pour tous ceux qui se confient en toi, c'est à toi que nous rendons toute la louange, toute la gloire, tout l'honneur, parce que tu les mérites. Merci pour nous avoir donné la vie et merci pour ta parole qui est la vérité, ta parole qui est vie, ta parole qui nous relève. Parle maintenant, Seigneur, à ton peuple qui a faim et soif de toi, et que la révélation de ta parole puisse éclairer nos yeux et fortifier encore notre foi en ces temps si difficiles. Merci, Seigneur, de ce que tu es vivant au milieu de ton peuple, et merci de ce que tu nous aimes. Au nom de Jésus. Amen. Chers frères et sœurs, nous vivons, je peux dire que le monde entier est en train de vivre l'une des crises les plus inédites et les plus dévastatrices de son histoire. Cette pandémie du Covid-19 restera célèbre par son cortège de morts, mais aussi d'effondrement économique. Cette crise est en train de générer un peu partout l'inquiétude, la peur et l'angoisse. Et l'on se pose bien des questions, tant on réalise notre impuissance devant cet ennemi si petit mais invisible. Et sur le plan religieux, le Covid-19 est en train de miner la foi de beaucoup de croyants. Pourtant, chers frères, nous ne devons pas laisser cette situation venir anéantir notre foi, car la véritable foi est toujours victorieuse. La Bible ne dit-elle pas que la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi? Dans 1 Jean chapitre 5, le verset 4. Oui, ainsi seule notre foi peut nous aider à traverser cette crise sans être anéantis spirituellement et mentalement. J'aimerais partager avec vous aujourd'hui 3 vérités essentielles qui doivent nourrir notre foi et nous aider à garder un cœur serein au sein de cette situation et même de toutes les situations éprouvantes que nous pouvons rencontrer au cours de notre existence ici-bas. La première vérité est que Dieu est toujours bon et compatissant. Dieu est toujours bon et compatissant. Je vais pouvoir lire avec vous un texte de l'Ancien Testament, les Lamentations de Jérémie, au chapitre 3. Je vais commencer au verset 19 pour terminer au verset 25. Lamentation de Jérémie, chapitre 3, les versets 19 à 25. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande! L'Éternel est mon partage, dit mon âme, c'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Jérémie a été ce prophète qui a vécu l'invasion babylonienne du royaume de Juda. Il était présent lorsque les soldats babyloniens sont venus assiéger Jérusalem. Et il a assisté aux pires atrocités de sa vie commises par les soldats babyloniens. Il est dit que les soldats babyloniens ont éventré des femmes enceintes, ont frappé les têtes des enfants contre les rochers. Ils ont commis des massacres. Ils ont détruit le temple. Ils ont pillé le temple. Ils ont pillé les palais des rois et ils ont emmené avec eux beaucoup de captifs. Et Jérémie
qui a assisté à ce désastre national, a versé d'abondantes larmes et il était même au bord de l'effondrement psychologique et spirituel. Il nous dit ici, quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Oui, le prophète était abattu par le spectacle douloureux auquel il avait assisté. Mais, chers frères et sœurs, il s'est souvenu d'une chose qui l'a permis de retrouver la paix et l'espoir. Quelle est donc cette chose dont il s'est souvenu? Il nous dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme. Le prophète Jérémie s'est rappelé donc que Dieu n'a jamais changé, que Dieu est toujours bon et compatissant. Sa bonté dure à toujours. Il s'est souvenu que Dieu est bon envers tous ceux qui le craignent et espèrent en lui. Il se rappelle que ce Dieu a été bon pour son peuple Israël quand il était en Égypte. Il l'a délivré de la main des Égyptiens. Il s'est rappelé que ce Dieu a été bon pour ses pères qui ont traversé le désert. Il s'est rappelé que ce Dieu a été bon pour les rois qui l'ont servi fidèlement. Et il s'est rappelé aussi que Dieu a été bon pour lui, car sans Dieu, il aurait péri dans la fosse où on l'avait jeté par le méchant roi qui était idolâtre. Et il s'est aussi souvenu que ce Dieu restera bon pour les générations à venir. Oui, mes frères et sœurs, Dieu est amour, nous dit la Bible dans 1 Jean chapitre 4, le verset 8. Dieu est amour. La nature de Dieu consiste à aimer et Dieu a toujours aimé. Son amour ne change pas, son amour ne prend jamais fin. Peu importe ce que l'on peut nous dire, peu importe ce que nous pouvons rencontrer, sachant que Dieu est amour et qu'il ne peut pas changer. Il ne peut pas mettre un terme à son amour. Son amour ne peut ni se refroidir, ni s'éteindre. Son amour est infini. Il nous a créés par amour et il nous a sauvés par amour. L'apôtre Paul a déclaré dans Romains chapitre 5, le verset 8, « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour des impies. » Christ est mort pour nous. Pendant que nous n'étions pas dignes de l'amour de Dieu, pendant que nous étions rebelles, que nous avions tourné le dos à Dieu, c'est à ce moment-là que Dieu nous a témoigné son amour. Dieu a tendu sa main vers nous en nous donnant son Fils, Jésus-Christ, et il nous a sauvés. Oui, même les circonstances difficiles ou douloureuses que Dieu permet dans notre vie visent toujours à notre bien. Et le plus important, c'est que rien ne peut nous séparer de cet amour infini. L'apôtre Paul l'a dit dans son épître aux Romains, au chapitre 8, je vais pouvoir relire ce passage avec vous, Romains chapitre 8, à partir du verset 35. « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs, par celui qui nous a aimés, gloire à Dieu. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Oui, chers frères et sœurs, ni le Covid-19, rien de tout cela ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Rien de ce que nous pouvons rencontrer en ce bas monde ne peut anéantir l'amour de Dieu à notre égard. Dieu nous a aimés avant que nous ne devenions ses enfants.
Il nous a aimés avant que nous ne puissions nous réconcilier avec lui. Et à combien plus forte raison aujourd'hui que nous sommes ses enfants, que nous lui appartenons, que nous avons fait la paix avec lui par le sang de la croix de Christ. Dieu nous aime. Ne doutez jamais de cette vérité. Vous pouvez douter de toutes choses dans cette vie, mais ne doutez jamais de l'amour de Dieu. Dieu est amour et il ne change pas. Chers frères et sœurs, n'oubliez jamais que Dieu est toujours bon et compatissant. Oui, Jérémie dans ses lamentations a dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées et ses compassions ne sont pas à leur terme, mais elles se renouvellent chaque matin. Cela veut dire quoi? Que dès le matin, dès que tu te réveilles, ton réveil est une preuve que les bontés et les compassions de Dieu se sont renouvelées pour toi. Alléluia. Tu peux ne pas avoir de l'argent, tu peux ne pas avoir une grande maison, tu peux même manquer de l'abondance de nourriture. Mais quand tu as le souffle de vie et que le matin tu te réveilles, c'est l'expression de l'amour de Dieu. Dieu t'aime parce qu'il ne peut en être autrement. La deuxième grande vérité que j'aimerais partager ce matin avec vous est que Dieu est plus grand que tous nos problèmes. Dieu est plus grand et je dirais même plus puissant que tout ce qui nous effraie, que tout ce qui nous trouble, tout ce qui nous angoisse. Je vais pouvoir vous emmener dans un incident qui s'est déroulé il y a 2000 ans de cela sur le lac de Galilée. Un groupe de pêcheurs, c'était les disciples du Christ. Ils étaient avec Jésus. Ils ont assisté à des miracles de guérison que Jésus avait accomplis. Et juste après, Jésus leur a demandé de pouvoir quitter l'endroit où ils se trouvaient pour un autre. Il est entré dans la barque. Il leur a demandé de le suivre pour aller de l'autre bord. Matthieu chapitre 8, les versets 23 à 27. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, Jésus, il dormait. Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, « Seigneur, sauve, nous périssons. » Il leur dit, « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il eut un grand calme. Ces hommes furent saisis d'étonnement. « Quel est celui-ci, disait-il, à qui obéissent même les vents et la mer ?» Lorsque la tempête s'est déclenchée sur le lac, les disciples ont essayé de s'en sortir par leur propre force. Le récit de Luc nous dit qu'ils ont essayé de pouvoir libérer la barque de l'eau qui pénétrait leur barque. Mais se rendant compte qu'ils n'y arrivaient pas, ils ont été rendus conscients de leur impuissance face à la fureur de la mer. Alors, ils ont sombré dans le désespoir. Ils ont réveillé Jésus, mais en confessant leur désespoir. Parce que quand ils réveillent Jésus, ils disent, « Seigneur, sauve, nous périssons. » Donc pour eux, la mort était déjà là. Ils se disaient que c'était fini. Mais lorsque Jésus se réveille, on nous dit que Jésus menaça les vents et la mer. Et il eut un grand calme. Le Maître leur a révélé qu'il était le Seigneur des éléments déchaînés, qu'il était le Seigneur du ciel et de la terre. Oh, mes chers frères et sœurs, nous avons un Dieu plus puissant que toutes les calamités qui peuvent frapper l'humanité. Notre Dieu est plus puissant que le coronavirus et tous les autres virus qui peuvent surgir dans ce monde. La tempête avait ébranlé ces pêcheurs qui étaient des pêcheurs professionnels. Mais l'humble serviteur de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, le Fils de Dieu,
a donné un simple ordre à la mer et la mer s'est calmée. Oui, mes frères, n'oublions jamais que notre Dieu est plus grand que toutes les tempêtes de la vie. Sa puissance est sans pareil. Il n'y a rien de commun, rien d'égal à la puissance de Dieu. Ce Dieu est celui qui a frayé un chemin au milieu de la mer pour faire passer son peuple Israël afin d'être libéré du joug égyptien. Ce Dieu est celui qui dissipe les ténèbres et répand sa lumière. Il est celui qui ressuscite les morts et guérit les incurables. En un mot, il est le Dieu qui accomplit des prodiges. Il est le Dieu des miracles. Oui, notre Dieu est tout puissant. Il peut tout, rien ne lui est impossible. Il n'existe aucun fléau dans ce monde qui soit plus fort que notre Dieu. Ne l'oublions jamais. Pendant que nous sommes en train de traverser cette pandémie du Covid-19 et que par ici, par-ci et par-là, nous entendons des nouvelles alarmantes et nous nous rendons compte de l'impuissance des médecins, des chercheurs, des autorités politiques, sachant que il y a un être qui est tout puissant, qui a le contrôle de tout et qui peut en un seul instant mettre un terme à la propagation de ce virus. C'est le Dieu des armées, l'Éternel qui a créé ce monde, le Dieu de Jésus-Christ. Voilà, chers frères et sœurs, la seconde vérité que nous ne devons jamais oublier. Notre Dieu est plus grand que tous nos problèmes. Il est plus puissant que toutes les tempêtes qui surgissent dans ce monde. Et il est capable de les calmer en une seule parole. Dans le psaume 46, il est dit, arrêtez et sachez que je suis l'Éternel. Oui, c'est Dieu qui fait arrêter les bruits des guerres. C'est lui qui met un terme à tout ce qui trouble le monde. Il l'a fait dans le passé, il le fait encore aujourd'hui et il le fera dans les jours à venir. Passons à la troisième vérité. Et cette troisième vérité va nous conduire au dernier livre de la Bible, Apocalypse chapitre 21. Cette vérité est qu'il y a un monde meilleur qui nous attend. Il y a un monde meilleur qui nous attend. Apocalypse chapitre 21, les versets 1 à 6. Il est écrit ceci. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône me dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Et il dit, « Écris, car ces paroles sont certaines et véritables. » Et il me dit, « C'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. » Chers frères et sœurs, il y a un monde meilleur qui nous attend. La Bible nous décrit comme des étrangers et des voyageurs sur terre. Dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 11. Nous sommes des étrangers et des voyageurs. Nous sommes des pèlerins. Nous sommes en marche vers le ciel, vers notre patrie. Oui, cette terre n'est pas notre destination finale, ni notre unique demeure. Dieu, dans son amour, nous a préparé un monde meilleur, dans lequel nous ne connaîtrons plus de souffrance et où aucune larme ne sera versée. Un monde dans lequel il n'y aura pas de racisme, pas de guerre, pas d'injustice,
pas de dictature, pas de famine. Oui, il n'y aura rien de tout ce que nous voyons aujourd'hui. Un monde où régneront la paix et la justice. L'apôtre Paul possédait une telle conviction dans cette vérité qu'il a déclarée aux Romains. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Dans Romains chapitre 8, le verset 18. Pour l'apôtre Paul, les souffrances du temps présent ne sont rien en comparaison avec la gloire qui nous attend. La gloire qui sera révélée pour les enfants de Dieu. Cette gloire qui nous attend dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Même les saints de l'ancienne alliance avaient cette conviction. Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? Pourquoi les trois amis de Daniel acceptèrent d'être jetés dans la fournaise ardente? Pourquoi Daniel accepta d'être jeté dans la fosse aux lions? Il n'y a qu'une seule réponse à cela, parce qu'il croyait en un monde meilleur qui leur était réservé par le Dieu qu'ils servaient. C'est pour cela qu'ils n'avaient pas peur d'accepter la mort, d'accepter la souffrance, parce que pour eux, un bonheur éternel leur était réservé. Jésus a promis à tous ceux qui croient en lui une place dans la maison de son Père, dans son royaume éternel. Dans Jean chapitre 14, il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alléluia. Voilà l'espérance chrétienne. Aucune autre foi dans ce monde n'a une telle espérance. Seuls les chrétiens ont une telle espérance. Jésus a dit, je m'en vais vous préparer une place. Et quand il a prié dans Jean chapitre 17, il a dit, Père, je ne suis pas de ce monde. Et mes disciples ne sont pas de ce monde. Et je te prie, Seigneur, de les garder, afin que là où je suis, qu'ils soient aussi. Oui, le Seigneur, aujourd'hui, est dans sa gloire. Et un jour, il reviendra nous prendre avec lui, pour que nous puissions partager sa gloire et vivre dans le bonheur éternel qu'il réserve à ceux qui l'aiment. Oui, cette vérité devrait nous consoler au sujet de toutes nos afflictions. Oui, ce monde est passager, mais celui à venir est éternel. Les souffrances que nous rencontrons aujourd'hui sont toutes passagères. Elles finiront par passer. Il n'y a qu'une seule chose qui demeure, la parole de Dieu. Et le ciel de gloire à venir sera éternel. Mais la porte d'entrée est Jésus. Celui qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et nul ne vient au Père que par moi. Oui, chers amis, en ce temps de trouble, en ce temps de confusion, en ce temps de chaos, en ce temps où peut-être vos doutes ne font que s'accumuler en vous, et vous vous posez la question, où est Dieu? Rappelez-vous que ce monde n'est pas la destination finale. Ce monde n'est pas votre seule demeure. Mais il y a un autre monde, un meilleur monde qui vous attend. Là où vous n'aurez plus à verser des larmes, là où vous n'aurez plus à souffrir, là où la joie sera éternelle. Il est évident, chers frères et sœurs, que nous ne connaissons pas tout au sujet de cette pandémie qui frappe le monde aujourd'hui, ni au sujet de tout ce qui nous arrive individuellement ou collectivement. Et cela est frustrant, c'est normal d'être frustré lorsqu'on ne comprend pas ce qui nous arrive. Mais au sein de nos épreuves, souvenons-nous de ces trois grandes vérités. Dieu est toujours bon et compatissant. Dieu est plus grand que tous nos problèmes. Et il y a un monde meilleur qui nous attend. Lorsque nous remplissons notre cœur et nos pensées de ces vérités, alors notre foi tiendra bon, peu importe les situations éprouvantes que nous pouvons traverser. Notre foi, nous dit la Bible, c'est notre victoire.
car la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi, l'a dit l'apôtre Jean. Et pour terminer, écoutons ce conseil du roi David dans le psaume 27, le verset 14. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Il n'y a rien de plus merveilleux que d'espérer en l'Éternel. Il n'y a rien de plus simple, de plus sage que d'espérer en l'Éternel. Et lorsque nous plaçons toute notre espérance en l'Éternel, nous recevons de nouvelles forces. Ésaïe l'a dit, ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leurs forces. Tu veux tenir ferme, tenir bon au sein de cette crise, il n'y a qu'une chose à faire, espère en l'Éternel. Que ton cœur s'affermisse, espère en l'Éternel. Que le Dieu de toute grâce vous soutienne, mes frères et sœurs. Et s'il y a parmi vous, mes auditeurs, quelques-uns qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus, je vous en conjure, c'est le moment. Ce n'est plus le temps de rêver. Ce n'est plus le temps de se poser la question, la Bible dit-elle vrai? Parce que ce que nous voyons aujourd'hui ne fait que confirmer les déclarations de la Bible. Donne ton cœur à Jésus. Renonce à ta vie de péché. Crois en Jésus et reçois-le comme ton sauveur. Et ainsi tu pourras espérer vivre ce bonheur éternel que le Seigneur réserve à ceux qui espèrent en lui. Prions. Merci Père, parce que tu es bien vivant au milieu de nos situations. Au milieu de la tempête, tu es là. Dans nos ciels, tout remplis d'orage, tu es là. Lorsque nous sommes peinés, attristés, angoissés, lorsque nous avons peur et que nous doutons même de ton amour, tu es là. Et merci de nous rappeler que tu ne changes pas, que ton amour ne change pas, que ta puissance ne change pas, que tes promesses ne changent pas. Tu nous aimes, tu peux nous délivrer de toute souffrance et tu nous réserves le ciel de gloire. Illumine les yeux de tes enfants pour qu'ils croient en toi et qu'ils espèrent en toi. Que tous ceux qui sont abattus aujourd'hui, qui se sont découragés, se relèvent, Seigneur, et regardent à toi. Accorde-leur la grâce de retrouver leur force en toi et de te faire confiance. Merci de ce que tu connais, tout ce que nous vivons aujourd'hui. Et merci de ce que c'est toi qui as la solution à cette pandémie et à tous les problèmes que nous pouvons rencontrer. Lève-toi et agis dans notre monde, ô Jésus, et glorifie ton nom. À toi seul soit la gloire et l'honneur. Amen.